Québécoises et Québécois, il me fait plaisir de vous endormir avant ce nouveau bye-bye. Merci à vous, gens de la classe moyenne, qui nous regardez. Grâce à mon gouvernement, l'austérité va très bien. C'est un franc succès. D'ailleurs, des supplémentaires sont prévus en 2015. L'austérité vous remercie de votre participation qui permet de creuser l'écart entre les pauvres et mes amis. Première mesure radicale, pas de Véronique Cloutier cette année, trop cher pour ce qui était bonne. Nous économisons donc beaucoup d'argent avec Véronique Claveau. Vous verrez pas la différence, c'est la Véronique Goberge à saveur de Cloutier. Également, Pierre Brassard nous permet d'économiser puisqu'on l'a eu à rabais depuis qu'il a perdu sa job à V. Et Laurent Paquin nous permet d'économiser sur les bourrures de Denis Coderre. Autre mesure, le décompte de minuit s'arrêtera à 3. Tout le Québec économisera ainsi sur le champagne qu'il se sent obligé d'ouvrir à 0. Merci, gens de la classe moyenne. Vous êtes les pions, les piliers de notre société. Alors merci et bon bye-bye en mode austérité. Dis-moi où est ton cash, et moi je saurai où chercher. Les libéraux, quand ils cherchent bien, ils finissent toujours par trouver. Ils fouillent dans tous les petits raccoins. L'argent gagné à travailler, vider les poches des gens c'est bien. Les poches vides on sent plus léger. Pas vrai, partout on coupera. Oui, partout on coupera. C'est juste une petite saignée, on coupe juste quelques milliards. Il faut faire sa part, la ceinture serrée, les coffres du Québec sont vides, tu sais. Envoie ce que tu dois. Austérité, austérité, austérité. Pour toi, oui, mais pas pour moi. Austérité, austérité. Pour toi, oui, mais pas pour moi. Régis Labombe, voilà, pour ton amphithéâtre. Mais c'est parce qu'il va falloir mettre les Nordiques dedans. Ça va prendre une Zamboni aussi avec un petit banc à cuir chauffant. Là, on voulait faire venir Peter Stastny à nouveau, mais ça va coûter une beurrée pour le remettre à neuf. Merci beaucoup. Yves Bolduc, tiens, là ta prime de 215 000 $ pour avoir accepté des nouveaux patients tout en étant député. Mais j'étais aussi livreur de pizza pendant ce temps-là. Voilà. Puis j'étais aussi pompier, là, j'avais bien du temps libre. Ah, puis aussi, j'étais astronaute, là, c'est bien travaillant. Voilà. Puis j'aimerais dire à la population que ce dossier est clos. Austérité, pour toi, oui, mais pas pour moi. Denise Bombardier, ça c'est pour avoir dit du bien de Tony pendant la commission Charbonneau. Non, moi je ne veux pas d'argent, je trouve ça bien trop vulgaire. Par contre, j'aimerais bien que son sourire carnivore, là, vienne me mordiller le jarret bien dodu, là. Denise, tu me fais peur, là, je vais te demander de quitter. Alors? Manon Massé, j'ai quelque chose pour vous. 2 piastres pour les programmes sociaux? Non, ça c'est ma contribution pour le Movember. Il n'y a pas de petits dons. Les pétrolières, les compagnies pharmaceutiques, les multinationales et surtout les banques, vous pouvez venir chercher le reste. Austérité, pour toi, oui, mais pas pour moi. Austérité, pour toi, oui, mais pas pour moi. Pas pour moi. Pas pour moi. Tu peux pas, il faut pas, t'as pas le droit? Pas à l'école d'inconduite Claude Dubois. Grâce aux conseils éprouvés de l'ancien chanteur, chauffer sous est un jeu d'enfant. S'il y en a un qui change de place avec papa, je l'amène au McDo! Avec l'école d'inconduite Claude Dubois, toutes les excuses sont bonnes pour boire au volant. Écoute, il se met à pleuvoir! Passez maître dans l'art de bullshiter,
Claude vous enseignera ses meilleures excuses, avec un taux de conneries qui dépasse plus de 2 fois la limite permise. Papier, s'il vous plaît? J'en ai pas. Ça peut vous rassurer, là. Je prends qu'un seul verre de blanc. Côte d'ardoise. C'est bon! Wow! En plus, même à jeun, je suis pas toute cloche. Elle avait 2 fois à mon âge. J'avais une caisse de 12 sur les genoux. Ouh, Yves! J'ai peut-être faussé. Non, mais excusez-moi, j'ai pas le temps de vous parler. Faut que je me boucle une entrevue à Salut Bonjour pour parler du fait que je suis en train de me faire prendre en état d'ébriété. L'école de conduite Claude Dubois, c'est comme 1 million de gens satisfaits. Si c'était pas de Claude, j'aurais jamais eu le courage de conduire chaud sur une piste cyclable. En même temps, c'était bien plus safe que de faire chauffer biz. Il voulait pas ses angles morts, il y a des trop gros sourcils. Ah ouais? Ah oui? Ben oui, gadon. Ah ouais. Inscris-toi chez nous, après tu pourras boire et conduire comme tu voudras, comme bon te semblera. J'avais demandé à Marjo de me faire un livre illégal. Bientôt à l'affiche. La petite reine, mettant en vedette Lise Thibault. Moi, quand je rêve à la couronne puis au bonheur que j'apporte au peuple. Je vous comprends. Moi-même, je m'aime beaucoup. Votre Majesté, on vient de recevoir un appel du vérificateur général. Il y aurait des irrégularités. Dans mon urine royale? Non, dans vos factures. Shit. Malheureusement inspiré d'une histoire vraie. Donc, vous confirmez n'avoir jamais facturé de dépenses à des fins personnelles? Jamais. Je n'ai jamais touché à une facture de ma vie. On ne m'en a jamais proposé, j'en ai jamais pris. Je n'en ai même jamais vu. Basé sur des vrais chiffres. 700 000 $ pour des dépenses non justifiées. Je ne m'en souviens pas. Vous savez, j'ai 75 ans. 5 700 $ pour de la viande. Je ne m'en souviens pas. Vous savez, je suis en chaise roulante, hein? Ça me prend beaucoup de fer. Une réception de 17 000 $ comprenant 127 bouteilles de vin, 88 cafés espagnols, 42 cognacs, 54 Grand Marnier, 20 scotch, 6 rhum, 8 gin, 21 Baileys et 12 Tiamaria. Je ne m'en souviens pas. Parce que vous avez 75 ans ou parce que vous êtes en chaise roulante? Non, parce que j'étais saoule en crise. Votre honneur, je fais une crise d'épilepsie, là. Non, Madame Thibault, vous avez une crevaison. Ah. Mais la vérité refait toujours surface. Finalement, après m'être moi-même consulté, il s'avère que je vous ai royalement menti. Mais sommes-nous réellement au bout de nos surprises? Bande de calme! Pensiez-vous vraiment que j'allais croupir en prison? Don't fuck with Lise Thibault! Je vole comme une lieutenant-gouverneur, c'est volé! La petite reine. Traditionnel. Oui, en général, dans votre... Vous avez aimé sa sortie audacieuse sur un plateau de télévision français? Ça, c'est du mépris. Alors vous aimerez sa toute nouvelle émission d'actualité, Le Monde selon Dorval. Enfin des opinions clairement exprimées sur les fonds de retraite. Oh ben non! Oh non, 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 non! Ah! Oh ben non! Écoutez Anne Dorval prendre position sur plusieurs dossiers chauds. L'État islamiste? Oh ben hey! Non, hey! Je veux dire, non mais quand même! Oh! Anne Dorval, c'est une opinion sans détour sur la bande de Gaza. Gaza? Ah! Gaza! C'est la vraie Dorval, nature, sans les textes de Xavier Dolan qui parle de l'Ebola sans tabou. Ah! Ben, oh, je peux... Oh,
Entendez-la sur la chute du dollar canadien. Non, mais quand même! Sur les émeutes à Ferguson. Je pas droit du tout! Pour des positions « Ah ben hey, non hey », je veux dire « Us ». Oh, ben, hey! Non, hey! Je veux dire... Écoutez Le Monde selon Dorval. Salut, c'est Johan. Merci. Plusieurs de mes fans, ils m'ont lancé le Ice Bucket Challenge. Merci. Alors, ça me fait plaisir de le relever. Merci. Bon, je vais. Go. Merci. Alors, je relève le Ice Bucket Challenge lancé par la reine Élisabeth II. On y va. T'oublieras pas de charger la glace au gouvernement. C'est déjà fait. Je suis présentement à Laval, où une chasse au coco de Pâques tourne au cauchemar. Après le printemps érable, sommes-nous en train d'assister au printemps chocolat? C'est le chaos. J'ai couvert la guerre en Syrie, en Irak, et rien n'atteint un tel niveau de violence. Le cocoton, le 11 septembre, des Lavallois. On est fâchés, noir! Chocolat noir! C'est vers 13 heures qu'une paisible chasse aux œufs en chocolat a rapidement dégénéré. Hey, on arrive ici, puis il n'y a pas assez de chocolat pour tout le monde. Oui, donne-moi des cocos, maudit mascotte à la main! J'ai attendu pendant 2h30, ça te donne une idée? Hey! 2h30! Je veux dire, oh là, tu vas me dire, mais pourquoi t'es pas parti avec, Chris de conne? Mais veux-tu, je vais te le dire, oui? C'est une excellente question! Tu peux être cœur, hein, de faire ça des enfants? Ah ouais, Léa! Pixie son coco! Hey, c'est mon chocolat! Facile à dire, ça, quand tu payes pas de taxes. C'est avec mes taxes qu'on paye ton chocolat. On paye nos impôts! On veut nos cocos! Des mesures seront prises pour les prochaines éditions. Dorénavant, un diplôme de secondaire 5 sera obligatoire pour entrer sur le site. Donc, l'événement aura lieu à l'extérieur de Laval. Hey, c'était intense à la voix hier, hein? Isabelle Boulay était tellement paumée sur son Johan, je pense qu'ils l'ont assis sur un chamois ou pas qu'elle glisse en bas de sa chaise. Bon, je sais pas, j'ai pas trop remarqué. Moi, j'écoute la voix, mais juste pour les bouts avec Louis-Jean Cormier. Ouh, Louis-Jean Cormier. Est-ce que je peux vous aider? Oui, avez-vous le dernier album de Louis-Jean Cormier? Oh, Louis-Jean Cormier. Pour mettre un peu d'ambiance, Daniel a fait une petite trouvaille musicale. Ça s'appelle Louis-Jean Cormier. Oh, Louis-Jean Cormier. C'est drôle, on dirait que tout le monde le connaît, mais personne n'est capable de me nommer une de ses tunes. Ben voyons, là, tu sais, la... Comment ça s'appelle? Voyons. Et voilà. Faites comme des milliers de Québécois qui aiment Louis-Jean Cormier, juste pour dire qu'ils aiment Louis-Jean Cormier. OK, attention, on a une crise de cœur. Vous aviez pas de civière? On en a une, mais on la garde pour les cas importants. Vous avez mal au cœur, vous avez pas mal aux jambes. OK, chez vous là. OK, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça va aller. C'est bon. C'est pas des médecins, c'est des acteurs. Oui, les médecins sont devenus ministres. De toute façon, les médecins, ça coûte trop cher. Ils engagent les comédiens maintenant. Mais de toute façon, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Ça fait 5 ans que je travaille avec ce stéthoscope-là. La crise cardiaque, c'était quelle saison déjà? Épisode 4, saison 2. Mais on finissait par le perdre. Je veux être traité par un vrai médecin. Il y en a un vrai médecin ici. Il va regarder tout le long, puis s'il y a quelque chose, il va intervenir. Ah non, c'est pas un médecin, c'est un bout de carton. Excusez-moi, mais dans votre état, c'est peut-être un jugement un peu hâtif. Je veux un vrai médecin. OK, on a affaire à une princesse. Petite princesse. On split. Ah! Monsieur veut faire ça old school, avec un vrai médecin. Oui, mal. Je suis mort? Est-ce que je suis mort? Pas de panique. C'est pas jeune, cette affaire-là. Pourquoi vous dites ça? Ben, c'est un électrocardiogramme, puis c'est jumelé à un lecteur de cassette Lutris. Un jour à la fois. Oh!
Défibrillateur! Hein? Ben non, ça va très bien. Il y a pas... Clear! Franchement. Clear! Ben là... Clear! Ben là, vous le faites même pas pour de vrai, là. Vous faites le son avec votre bouche. Non. Oui. 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 Oui. Non. Je l'ai! Bon, de toute façon, regardez, votre petit problème de cœur va faire buster notre compte d'électricité, là. Mon chiffre est fini, fait que, regarde, je vais vous laisser avec ça. Allez voir sur YouTube, il y a un gars, il est super hot, il fait une vidéo sur comment déboucher une toilette avec 3 cure-dents et un verre de coke. Moi, je me dis, si ça marche pour une toilette, ça va marcher pour vos artères, hein? Fermez la lumière en sortant, là. Ben, je veux dire, si vous sortez... Au cours des dernières années, j'ai bâti ma réputation en insultant des personnes laides dans les centres d'achat. Madame, savez-vous ce que vous devriez porter avec votre culotte de cheval? Du rayé vertical? Non, une calèche. Contravention. Madame, cette année, c'est le contraire. Le T-shirt se porte à l'extérieur du pantalon et les dents à l'intérieur de la bouche. Ouais, puis l'orange, ça se porte sur le linge, pas dans la face. Bye. Ça, c'est Bichard. Et maintenant, je suis plus seul à les insulter. Je méprise la plèbe avec l'aide du public. Bienvenue à... Quel âge me bitchez-vous? Le concept est abrutissant à souhait. Chaque semaine, je mets une grosse LED à qui on a demandé de ne pas se laver les cheveux pendant une semaine, comme Sylvie, dans une boîte de plastique, et je demande aux gens de l'insulter. Alors, ma belle Sylvie, suis-moi, là, je vais te montrer ta nouvelle maison, là. Oh, ouais. Ah ouais, c'est... Oh, ben ça rentre bien, c'est parfait, ça. As-tu soif? Veux-tu de l'eau? Ah non, j'ai dit... Quel âge vous bitchez-vous? Oh, je sais pas, là, mais quand je regarde sa face, là, ça me rappelle que j'ai oublié de sortir ma dinde du congélateur. Bon, monsieur, avez-vous un conseil à lui donner? Qu'elle reste dans la boîte. Ben, c'est dit. Qu'est-ce que tu fais là? Vous la connaissez? C'est ma femme. Hein. Ah ben, vous allez être content, on va vous la repimper. Un coup parti, si jamais vous pouvez y arranger son caractère de marde, gênez-vous pas. Allô? Ensuite, on lui montre vos commentaires pour la faire pleurer et augmenter nos codes d'écoute. Ça fait du bien de se faire humilier devant toute la province. Là, je laisse un silence pour avoir l'air human. Les gens en coulisses. Sais-tu quel âge, en moyenne, les gens t'ont donné? Non. C'est pas... 393 ans. Bon, c'est sûr, on se tient dans un centre d'achat l'après-midi, on pogne pas des prix Nobel. Là. Bouge-toi dans mon linge commandité. Et ensuite, je passe le reste de l'émission à réparer la madame en lui donnant 128 $ de linge louche de l'aubainerie, une teinture, 3-4 injections de Botox et en lui faisant une coiffure qu'elle sera jamais capable de se refaire tout seul à la maison. Alors, Sylvie, on vous a chimé bourrelet au duct tape. On vous a extirpé le G-string que vous aviez dans le crack avec des pinces de désincarcération. On vous a vissé des dents qu'on vous prête pour 30 jours. On vous a tiré sa peau, ce qui a remonté vos seins, votre face et exposé vos gencives qui sont maintenant en rose. Bon, et maintenant, les gens qui se tiennent dans les centres d'achat l'après-midi, parce qu'ils n'ont plus de chauffage dans leurs 2,5, vous ont donné 17 ans. Êtes-vous contente? Dans le prochain épisode. Je m'adhère. Inspirez pas, M. Barrette, vous allez péter la boîte. C'est chiant, ça. Parce que tu sais, on rit pas de ma graisse, non, monsieur. On rit pas de ma graisse, non, monsieur. On rit pas de ma graisse, non, monsieur. On rit pas de ma graisse, graisse. Je sais pas si t'as remarqué, j'ai un petit peu de mou, mais je peux le shaker et faire des genoux. J'ai fait le boum avec mes grosses fesses. Moi, je a pris le bord, j'ai son ministère. Dans toutes les magazines, ils font du Photoshop avec ben des retouches. Moi aussi, je suis hot. Vas-y, mon Philippe, mets-moi au top. Je veux une grosse limo jackée avec un bon pis des bons chocs. Oui, mais maman m'a dit, mon guettant, tu vas aller loin. Faut te faire un sandwich au rôti porc pour le chemin. On peut dire de moi que je suis bully, que je suis pas fin.
jamais rire de ma graisse, d'autres monsieur. On rit pas de ma graisse, d'autres monsieur. On rit pas de ma graisse, d'autres monsieur. On rit pas de ma graisse, J'ai faim. Alors! Moi, je suis pas capable, je vais le fourrir en bas. Non. Ouais. Non. Ouais. C'est pour faire un appel. Désolé, je n'ai pas compris. Et calique! Vous voulez rejoindre un alcoolique? Numérotation Patrick Brazo en cours. Non! Gros sans dessin! Numérotation Denis Coderre en cours. Ben c'est ça. Hé, comment ça va, mon Reg? Hey! Imagine-toi donc que je me suis levé ce matin avec la furieuse envie de voir de la pollution. Du monde enragé, puis des rues mal patchées. Fait que je me suis dit, on va à Montréal! All right, bro, on sort à soir. Mais hein, moi je devrais être là dans 3 ou 4 heures max. OK, fait que t'es même pas encore parti, là. J'embarque sur le pont Champlain, là. Et calique! Qu'est-ce qui se passe ici, Denis? Ton hôtel de ville, c'est un bordel, là! Laisse-moi me battre, OK? Puis tu vas voir, mais j'ai fini. Il n'y aura pas juste les cols qui vont être bleus. Allez-nous là! Ben non, Régis. Faut juste changer d'éclairage pour la musique. Qu'est-ce que tu fais là, moi, là? Je le frotte avec du VIX. Ah, OK. Tu sais, il y a 3 sortes d'employés municipaux. Il y a ceux que tu leur graisses la patte, ceux que tu respectes, et ceux que tu leur coupes le fonds de pension. Vous autres, je vous respecte. Ah, c'est une joke. Je vais couper les fonds de pension. On fait une course! Non, arrête donc ici, là. Il y en a bien des cantines mobiles chez vous. Alors, c'est des food trucks, ça, Régis. Il n'y a pas ça nulle part ailleurs dans le monde, hein? Regarde donc, il me semble que j'ai déjà vu ça à New York, non? Ouais, ben ils nous ont volé l'idée. Bon, ça, c'est comme Broadway qui nous vole toutes nos comédies musicales de Denise Filiatro. Parle-moi d'en pas. C'est comme Rio de Janeiro, là, qui nous ont piqué le concept du carnaval. Ouais. C'est pas à cause que tu changes la bonhomme pour une guédaille avec des flingues dans le cul que je m'en suis pas aperçu qu'ils nous ont piqué le concept. Certain. Tu fais, toi? Oui. Ça s'entretue pour les religions, hein? Le musulman, le catholique ou ainsi de suite. J'ai dit prier à 4 pattes à terre sur des petits tapis. Puis tu sais quoi, cette affaire-là? Les Pinot-Caron sont du genre qui connaît tout. Savez-vous ça, qu'en musulmanie, là, les hommes et les femmes ont pas le droit de faire l'amour dans la même pièce? Ils connaissent aussi l'alimentation. Moi, j'en reviens pas. Tout ce que les musulmans y mangent doit être à Laval. Halal. Ils connaissent les coutumes étrangères. Saviez-vous que les Turcs attachent les femmes? Ouais. Et c'est pour ça qu'on dit « attache bien ta turque ». Ils connaissent bien la religion. En tout cas, j'en reviens pas que Imo est venu faire une conférence dans une mosquée. J'achète plus jamais ses records. Hey, ça se peut-tu? Pas Ima, Imam. Je reconnais pas elle. Qu'est-ce qu'elle chante? Mais surtout, les Pinot-Caron connaissent les musulmans d'ici. 4-5 musulmans radicaux, c'est beaucoup, là, considérant qu'ils sont juste 108 au Québec. Là. Il n'y a pas juste 108 musulmans ici, mon Pinot. Il y en a 250 000. Vous en connaissez combien? Bon, ben c'est assez. Moi, je retourne dans l'autobus. La recette d'une défaite, c'est... Promettre de tout changer, puis ensuite reculer, repartir en élection sans aucune bonne raison. C'est laisser PKP parler de souveraineté, c'est stopper des gagnés, puis de même pas gagner. C'est de croire que les scandales tueraient le vote libéral. C'est se faire donner une go par la gang de Legault, c'est tout miser sur la charte et pogner une débat. La recette d'une défaite, c'est vouloir être majoritaire et déclencher l'élection de trop.
C'est donc officiel, Pauline Marois est défaite dans son comté de Charlevoix. À cette heure qu'on s'est débarrassé de Pauline, allons gracier les troupes de notre présence, les gaver de mon charisme et de ma verve proverbiale. Yes! Et Pierre-Carl, tu te rappelles ce qu'on a dit avec le petit point dans les airs? Yes! Mets-le dans tes poches et compte ton petit change. Ah oui, c'est vrai. Allons-y. 1 000, 10 000, 20 000, 50 000, 55, 50 000. Je voulais d'abord vous avertir, ne me fixez pas trop longtemps, je suis tellement lumineux que je pourrais vous brûler la rétine. Redonnons priorité aux Québécois blancs qui mangent de la poutine et qui ne rotent pas son roteux à travers un voile. Vous savez de qui je parle? Le petit peuple facile à manipuler et à qui je parle comme une gardienne de CPE. Vive Québécois libre! Je veux dire, le Québec libre! Think big, Steve! Je vous promets que nous aurons mon pays avec notre drapeau rempli de belles fleurs de Jean-François Lisée. Je vous promets mieux! Un pays avec un boulevard Pinot-Caron dans chaque ligne! Voilà! Je vous promets 2 pays, hein. Je vais en acheter un autre, puis si le Canada veut pas qu'on se sépare, ben, je vais le mettre en encadre. Je vous promets 3 pays! 4 pays! 5 pays! Puis avec une paire de billets des Nordiques des Rouges, puis je ramène la page 7 du Journal de Montréal avec des filles avec les totons en l'air ici! Ouais, ben Minou, non seulement on a gagné ces élections-là, mais en plus, on va gagner les prochaines. Je veux faire du ski nautique. Je veux faire du ski nautique. Qu'est-ce que tu fais là, Véro? Il n'y a pas de Véronique ici. Mais peut-être que je pourrais prendre le message. OK, décroche, Véro, là, je connais Céline, puis elle n'a pas besoin d'une gaine. Ouch! Non, perds pas ton temps, là. Tout le monde sait que j'ai bien plus de points en commun avec elle que toi. Ça a été très compliqué pour moi aussi d'avoir des bébés. Puis de toute façon, c'est Jaël, la Céline officielle du bébé. Toi, tu vas rester incognito. Ah, désolée, mais c'est moi, la meilleure Céline championne. I would like to thank my friends from all around the world. Papa, maman. René Charles! Je viens de Charlemagne. Les pâtés, maman! Las Vegas. Je danse! La poule aux œufs d'or. Non, je t'écœurant! La baby lavabo, bummer. Mon amour, je sais pas! J'en reviens pas. Ça se peut pas! Mais j'en reviens pas. Hey, ça, c'est mon move, OK? Ah ouais? Ah ouais. Mais prouve-moi les dents, champion! Champion rider! Hey, les filles! Ah ouais, c'est ça. Hey, on s'entend plus sur le plateau, là. En passant, oubliez ça pour Céline, elle a tellement rien fait cette année qu'elle sera pas dans le bye-bye. Finalement, hein? Pierre vient de me le dire pour Céline. C'est poche. Hey, 2 mois et demi de pratique pour rien, là. Regarde, maman, je fais du ski nautique! Baby lavabo! Alors, on m'a demandé de participer au Ice Fuck It Challenge, alors j'y vais. Bon, j'ai encore manqué mon coup. Ça vient étonnant, là. Allô, maman. Je ne vous l'avais jamais dévoilé, mais voici ma sœur jumelle. Écrasé, humilié, j'ai mangé une volée, une vraie. Libéré, délivré, fini le vécu, je m'en vais. Vous étiez content de me voir planter. Là vous riez, moi. Vous venez de comprendre pour qui vous avez voté.
Cette publicité est payée par les résidences Sommeil. Gens du bel âge, il y en a pour dire que je refuserais de payer 300 000 $ à une femme parce que je serais cheap. Mais c'est pas vrai. C'est parce que je ne suis pas très riche. La preuve, je fais moi-même mes pubs pour avoir l'air d'un homme très ordinaire. Comme en témoigne ma façon de ne pas prononcer, mon regard vide et mes bras que je garde le long de mon corps, à défaut de savoir quoi faire avec. Les résidences sommeil, c'est surtout des loisirs, comme des chaises berçantes. Allez-y, mettez-y un peu de cœur. Ça, c'est de la vraie énergie renouvelable. À côté de nos dynamiques résidences, Las Vegas a l'air d'un salon funéraire. À preuve, notre compétition Miss Cataract, gagnante du Glaucome 2007. Tous les soirs, on joue à la cachette. Nos employés se cachent et nos bénéficiaires les cherchent. Y a quelqu'un? Les résidences sommeil, c'est des services. Vous avez vendu votre dentier au pawn shop pour payer votre chambre. Nous offrons le pré-mâchage de vos repas pour seulement $1 la mâchée. En plus, nous avons de l'équipement médical à la portée de toutes les bourses. Je vous invite à venir faire l'essai d'un séjour gratuit de 30 jours. Et si vous n'êtes pas entièrement satisfait, eh bien, on va vous le charger pareil. Les résidences Sommeil, Sommeil, Sommeil. Après avoir remis Vincent Goudzot à sa place en lui remplissant les poches avec son film Mommy, le monde de la télé veut à son tour profiter de la vague Xavier Dolan. Que ce soit à Ici Radio-Canada. Oh non! Qui a fini le lait puis a remis la pinte vide dans le frigo? Hey! Tu m'accuses toujours de tout! Peut-être parce que j'ai raison. Oh, si tu folle, je vais te tuer! Mais voyons, je fais toujours tout pour toi. Je fais une fugue, crise de folle! Mon Dieu! Ta gueule! Non, il y en a plus. La Xavier Mania débarque aussi à Canal Vie. What the fuck? Hey, tu me fucking niaises! T'es con, ma vie! T'as décalisse, ma vie! Retourne donc avec ton mari rénover ton condo de Wannabe riche en Floride, t'es plus ma mère! Mais je suis pas ta mère! T'as raison, t'as jamais été une mère, crise de folle! Ta gueule! Et même dans le monde de la publicité. T'as démarré un petit peu rapidement, je trouve. Je note. Hey, ferme ta gueule, ma crise de folle, t'es pas ma mère! Langage inapproprié. Je note. Je t'haïs, ma crise de folle, toi, je vais faire une figue! Je note. Bravo Xavier pour une année exceptionnelle. Tu sais, 3 millions, c'est pas tant que ça, hein. Puis des films comme Mommy, ça manque d'explosion puis de toton. OK. Viens-t'en, ma grande. On va t'installer dans ton carrosse. Comme ça, ils ne chargeront pas une fortune pour la garderie. Ouais. Mesdames et messieurs, les audiences publiques de la commission sont en principe terminées. Ah, j'avais la chienne de témoigner. Ah, j'ai été forcé par la cour. Ah, finalement, je me suis amusé comme si j'étais salut, bonjour. On m'accusait d'intimider. Moi d'avoir quelques dossiers louches. Van Harbonneau, on a toché. On pensait jamais vous séduire tous, gang de On s'est mis beau, on a tout nié. Je suis allé faire des beaux discours. On s'en est tiré à peine égratigné. Tout le monde est tombé en amour.
Je veux aller à Venise. Je veux une chambre spéciale avec un bain avec des pattes. J'ai oublié de retirer mon souffle. J'ai envalé de l'eau. Je veux juste trouver mon hôtel idéal. Et pour réserver, je veux que je puisse cliquer sur... Ça y est! Tu m'énerves! T'es pas ma mère! Faire des pubs moins énervantes, tu crois que c'est possible? Trivagos. Hey, pis toi aussi, tu m'énerves! Ta Lui, il m'a pogné les seins, ben comme faut. Messieurs! C'est pas parce que j'ai 112 ans que je suis pas capable de faire ma part moi aussi pour la SLA. Bon ben, allons-y. Oh boy, ça fait du bien de s'hydrater un peu. Bye bye tout le monde. Hey! Ephraim! Ephraim! Ça fait rien! Ça fait rien! Ouf! Ouf! Oh, hey, t'as changé de format, mon Symphorien? Oui, c'est parce que je fais un hommage à Gilles Latulippe et à Paul Buissonneau en même temps. Oh, ben, bonne. Hey, as-tu su ça, toi, que le pont Champlain va finalement s'appeler le pont Champlain? C'est une bonne idée, ce nom-là. Moi, je me dis qu'il aurait dû appeler ça le pont Harper. Comment ça? Parce que Harper le monte parent pour rouler dessus. Hey, dis-moi donc, toi, qu'est-ce que t'as pensé du slogan de François Legault aux dernières élections? Legault bon sang? Non, non, non. Non, Legault sur moto. Non. Legault plein de soupe. Non. Non, Legault bout du bac. C'est pas ça. Legault Noré. Ben voyons donc. Le Golden Shower. Mais non, c'était On se donne Legault. Ah oui, bonne. C'était pas une joke. Joël Legendre. Ah oui, je l'aime bien, lui. Hey, lui, elle sait pas si c'est deux filles qu'il aurait dû faire avec quelqu'un d'autre. Ah non? C'est son 10 de Noël. Je la trouve moins bonne. Je la trouvais pas pire, moi. Moi, je la trouve pas bonne. Mettons, je te montre cette photo-là. Ça te dit quoi, ça? Oh, ça pas. Petit contact. Oh! Je te montre celle-là, ça te dit quoi? Gros contact. Oh! Je te montre celle-là, ça te dit quoi? Oh! Réseau contact. Oh! Bonne. Ah, on va y aller. Bonsoir! Mon nom est Eric Salvaille. Pour avoir un veston plus serré, faudrait que je me fasse enlever des côtes. Ben voyons! Bonsoir! Bonsoir! Mon Dieu, un vrai public de secondaire 5. Maintenant, c'est le temps de passer à ce qu'on appelle un stunt. On va aller parler à ma recherchiste pour savoir ce qu'on va faire ce soir. J'ai presque fini de regarder Jimmy Fallon, ce sera pas long. Ah, c'est bon, ça. On accueille maintenant mon premier invité, quelqu'un que ça fait 28 ans qu'il y a des absences. Le grand Serge Fioré! Serge Fioré, mesdames et messieurs! Allô? Serge, c'est un plaisir de t'accueillir en mode chaud d'ail. Ça fait plaisir parce que c'est une façon aussi de donner. Je suis capable. On va passer aux recettes pompettes. Mon invité, Marie-Mé! Ah ouais, prends ça. Je bois de la vodka. T'aimes ça, Boisan? Hey, coudonc, t'as 3 émissions sans avoir aucun concept original. Toi, t'as bien fait 5-10 avec toujours la même tune. Monsieur Fiori, vous avez une façon très particulière de créer. Parlez-nous un peu de votre processus. Ben, la création, tu sais, je prends mon crayon, là, puis je le mets sur la voie ferrée, puis je passe direct dedans avec mon imaginaire. Oui, c'est extrêmement intéressant. Mais à l'émission, on aime ça s'inspirer de ce qui se fait de bon à l'étranger, mais on aime ça copier local. Le prochain stunt est directement inspiré de l'été indien. On s'en va rejoindre dans son village. Fred Pellerin! Bonjour!
Ah, ça, là, je cite, là, ça, c'est l'érable de Saint-Élie. Fournit tout le village en sirop d'érable. Je te dis qu'il coule sur un Christi de temps. Parce qu'on l'arrose avec la bière. Parce que tu le sais, hein, la bière, t'en bois une. T'en plus 5. Ben voyons, pas drôle, ça. Alors, vu que c'est Fred Pellerin, mon père, comme si c'était génial. J'ai aussi la Charlotte, la vieille fille qui avait les seins tellement bas qu'on la faisait marcher dans les champs pour la bourrer. Terminus! Tout le monde descend! Ah, attention, il y a une pause de lutin, ici. On a assez ri, là, c'était fou! Monsieur Fiori, la création, là, c'est sérieux pour vous. Ah oui, la création, imagine un hamster sur Harley Davidson. Ben, parlant de création, nous autres, on a créé des bonbons. Voici le duel des bonbons! Il y en a qui goûtent les fraises, il y en a qui goûtent le Brandenos de Robert Charlebois. Hey, prenez-en un! Malade. Hey, on va voir ce que ça donne. Oh, j'ai pogné celui qui goûte la fraise. Serge Fiori! Quelle belle entrevue! Hey, avant de partir, on a un stunt! Elle est venue ici pour nous porter chance! Gina Trono! Merci beaucoup! Merci beaucoup! Ah, mon beau Eric, je sais pas pourquoi je viens ici. Tu veux jamais que je te pogne les fesses? Ben voyons! Hey, mon Dieu! On a un stunt! On joue des corps penchés! On est là, Madame Renaud! Ça y est, minuit approche, rassemblez-vous tout le monde et si vous êtes seul ce soir, collez-vous à nous. 2015 s'en vient, puis on la souhaite pleine de surprises. Et pour une fois, contrairement à nos gouvernements, on va compter tous ensemble et on devrait arriver au même chiffre. Alors, vous êtes prêts? Oui! 10! 9! .08 7 6 5 3 2 Le 2015 qui fait son entrée. Puis oui, tout le monde m'a déjà oublié. Merci. Yeah. Entre pas de danse et un point de TKP. C'est derrière le bandeau vert, c'est le temps de célébrer. L'année est finie. On est fiers des gens de chez nous, surtout ceux qui se tiennent debout. Les sœurs à Sochi, 2 médailles pour les 3 sœurs. Chacune en mérite un petit bout. Les absents, Juste pour l'accès aux douches, chanter l'hymne, ça valait le coup. on a arrêté le débat sur la charte. Maintenant, on se pogne pour des petites cartes. L'année est finie. Contravention de style pour les policiers qui ont la fou. Justin et Jolie. Si je deviens premier ministre, je mettrai ma face sur les 30 sous. Et de bord, la tournée est finie. On doit faire une pause pub. Radio-Can est déjà assez dans le trou. Mon drummer m'a demandé de faire un Ice Bucket Challenge. Fait que... on va le faire. Les filles! Hein? C'est pas des nice buckets, ça? Nice bucket? Nice bucket! Action! Oh mon Dieu! OK, oh, yes. passe à tes jambes! Joli! Mesdames et messieurs, voici l'année 2014 en bref. C'est parti! Et quel âge lui donnez-vous? Je dirais 9 jours. Hey, j'ai même pas 6 jours.
Voudrais-tu m'épouser? OK, messieurs. Le pipeline part d'ici. On traverse le Prairie, Ontario. Ensuite, on va remonter dans le Québec. Et là... Chut! Ouais, j'ai pensé à ça. Ça pourrait s'appeler la super soirée LNH. Bonne fin de semaine. Ici Stephen Harper. Il est temps de rectifier les faits au sujet des sables bitumineux. Il est vrai que les Autochtones sur les réserves situées près des puits pognent le cancer, mais ce n'est là qu'un des nombreux avantages. La pétrole est-il vraiment dangereuse? Cette année, une vingtaine de Québécois sont morts noyés dans l'eau liquide. Combien dans la pétrole? Aucun. Demandons à ce scientifique ce qu'il en pense. Est-ce qu'un déversement de la pétrole peut affecter les écosystèmes? Et vous, la pétrole est-elle dangereuse? Vous voyez, c'est prouvé scientifiquement. La pétrole est naturelle. Demandons à Mère Nature ce qu'elle en pense. Le pétrole est fantastique. Je l'adore. Y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment s'obstiner avec Mère Nature? Elle s'appelle Lynn. Pipeline. Pourquoi s'opposer à la pétrole? La pétrole est partout. Si vous étiez la pétrole, aimeriez-vous continuer à vous faire pomper? Je pense que oui. Vous voyez, grâce aux méthodes TransCanada, on peut vraiment vous faire avaler n'importe quoi. Et pépé, Lynn! Parce que la pétrole, ça coule. Bon, OK, tout le monde. La cloche a sonné, on s'assoit. C'est parce que j'ai pas de chaise. Ben, assieds-toi par terre. Ben, je peux pas, j'ai pas de plancher. Il y a un trou, je vois la secrétaire en bas dans son bureau. Si tu tombes, vise la secrétaire, on va sauver une pension de retraite. Parce que si tu brises la photocopieuse, on n'aura pas d'autre, puis tu vas devoir la remplacer en recopiant tous les documents à la main. Un peu comme Hugo, là, qui a brisé le ventilateur. OK, est-ce que tout le monde a fait ses devoirs? Oui! Très bien. Allez mettre ça dans le poêle, on gèle. Alors, je vais effacer le tableau, puis on commence. Voyons. Il n'y a plus de brosse. OK. William, viens ici, s'il te plaît. Merci. OK. Très bien. Merci, William. OK. Là, j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on va pouvoir écrire au tableau parce qu'on a reçu une craie! Alors, tout le monde, on va avoir une belle pensée pour Mamadou qui, depuis son Afrique lointaine, continue à parrainer notre école. OK. Ah! Ben voyons. Et où ma craie? Ben là, j'avais faim. Oh, toi. Bon, ben dans ce cas-là, tout le monde, on prend notre livre sur l'URSS à la page 59. Ça va, Hugo? Ouais. Tu vois, le ministre Bolduc avait raison. On meurt pas quand on a moins de livres. Imagine si la bibliothèque avait été pleine. Regardez, moi aussi, j'aimerais ça revenir dans le bon vieux temps, quand les écoles étaient juste très négligées. Vous savez quoi? Comptez-vous chanceux, ça pourrait être pire. Au moins, vous n'êtes pas à l'école publique? Yeah! Ici Emmanuel Latraverse et bienvenue à Les Calices du pouvoir. Ce soir, nous recevons Justin Trudeau qui vient d'écrire un livre. Canadiennes et Canadiens, bonsoir. Il me fait plaisir d'être avec vous pour parler des enjeux de l'avenir. Mes cheveux sont-ils corrects? Magnifique, Justin, très bien. Parlez-nous donc de votre autobiographie. Eh bien, je parle de plein de choses qui touchent les Canadiennes et Canadiens. Je parle de mon enfance alors que j'étais en chest. Je parle de mon adolescence alors que j'étais en chest. Et pouvez-vous croire que je suis même venu au monde en chest? Ce livre-là, c'est juste pour vous faire de la pub en vue des élections.
C'est un livre très intéressant pour les Canadiennes et Canadiens. Et en plus, ça dit sans équivoque que je serai le meilleur premier ministre de tous les temps. Oui, d'accord. Mais c'est vous qui avez écrit le livre. Et ça le dit quand même. C'est écrit dans un livre. Que vous avez écrit. Ça reste un livre. Ça ment pas, un livre. Les livres ne disent pas tous la vérité. Écrivez-le dans un livre et je vais vous croire. Mais là, vous dites avoir des solutions pour mettre le Canada sur la bonne voie. Plein de solutions. Comme? Comme toutes les solutions. Exemple. Des solutions qui solutionneraient les problèmes qui ont besoin d'être solutionnés. Encore, vous ne proposez rien. Des solutions en éducation, des solutions en santé, des solutions en... d'autres choses. Êtes-vous capable de me dire une chose précise que vous allez faire? 300 millions pour les familles canadiennes et canadiens. Vous dites n'importe quoi juste pour me répondre. Bon, ben je pense que ça fait le tour de la question. Merci beaucoup, Monsieur Trudeau, d'avoir accepté l'invitation. Je vous ai dédicacé un livre. Le voilà. Monsieur Trudeau, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, je vais peser encore plus fort. Il va sortir de votre télé en studio. C'était les calices du pouvoir. OK. Les Canadiennes, Canadiens, c'est à mon tour de faire le Ice Bucket Challenge. OK. Allons-y, Sophie, vas-y. Canadiennes, Canadiens, mouillez pour moi. Oui, ce serait pour avoir un certificat pour recevoir mon courrier chez nous, vu que vous ferez plus la livraison. OK, ça va me prendre une bonne raison. J'ai pas de bras. OK, mais ça va me prendre la preuve d'un médecin. Sérieux? Ouais. Ce serait pour avoir un médecin de famille. Il n'y a pas de problème. Vous aurez une réponse dans 8 mois. 8 mois? Ouais, je sais, c'est rendu vite, mais l'attente est encore bien moins longue en région. Oui, ce serait pour avoir un médecin. Ça va vous prendre une adresse ici? Voilà. OK, je le prends. Ben, je peux pas te louer, t'as pas de job. Bon, ben c'est bien beau, vous avez l'emploi. Il vous reste juste à passer un examen médical. J'ai pas de médecin. Oh, ben dans ce cas-là, vous devriez voir un spécialiste. Voilà. Oh, mais avez-vous déjà eu des bras? Non. Ah, je suis désolé, moi je suis spécialiste des pas de bras, mais qui ont déjà eu des bras. Faut voir un généticien, ça va prendre un échantillon de sperme. C'est parce que j'ai pas de bras! S'il vous plaît, docteur, ça fait 23 ans que je fais des démarches pour avoir mon courrier livré à la maison parce que j'ai pas de bras. Pouvez-vous juste me signer un papier? Mais pourquoi un papier? Maintenant, la greffe de bras est pratique courante. Je peux vous opérer cette semaine. Alléluia! Merci, merci. Dans les prochains jours, vous allez recevoir la date de votre opération par la poste. C'est le couple le plus populaire du Québec. Télé, radio, magazine, ils sont partout. Payez maintenant 65 $ pour les voir dire les mêmes affaires sur scène. Les Pélados en spectacle. Hey, Pierre-Carl, il est allé au dépanneur. J'ai dit, achète-moi la revue Véro. Il est tellement fou, il est revenu avec la pinte de lait puis 51% des actions de la revue. N'empêche, Louis et Véro, ils sont partout, là. C'est plus un couple, c'est une épidémie. Ah, plus capable. J'ai assez hâte qu'ils trouvent le vaccin contre la Véro, là. Avec les Pélados en spectacle, on converge vers le rire. C'est toujours exactement quoi répondre aux journalistes. Pourquoi? C'est moi qui écris les questions. Et pourquoi pas un mariage, juste au moment où le show s'en venait plate? Julie, est-ce que tu m'accordes le droit de négocier une entente maritale avec toi qui ferait de nous un couple uni, tout en conservant, si c'est possible, nos indépendances respectives? Mais qu'est-ce que c'est ça, ces questions-là? Excuse-moi, j'ai demandé au stratège Piquet de l'écrire. Hey, ah ouais, un faux sourire pour aller sur Facebook. Les Pélados en spectacle, c'est aussi un numéro de variété pour faire lever les mattantes.
Les pélados en spectacle. Parce que comme les Morissette, ça prend toujours une femme pour faire passer son mari. Ne manquez pas dans quelques instants les coulisses du bye-bye. Il y en a un autre. C'est cool, ça. Action! In your face, la Céline de bas étage. Oh mon Dieu! Wap, wap, wap. Vous faites le bruit! Si on est capable de décrocher et d'avoir des fous rires, c'est parce qu'on a vraiment du fun, tu sais, c'est qu'on s'amuse vraiment. Et la 22... Je suis capable! Je suis capable! Comment vas-tu, mes Kenya? En 3, 2, 1, action! Action! Ben là... Coupez! Je... On revient, faut. Très bien. Bon, eh bien, on dirait bien que même un premier ministre n'échappe pas au défi du seau d'eau glacée, pour ne pas dire que je parle juste en anglais. Eh bien, voilà. Ah, j'oubliais. On a aussi coupé dans l'eau.